Tout d'abord, dès l'annonce de la disparition des 2 Français qui ont été pris en otage au nord Bénin, la mise en place par les forces françaises de l'opération Barkhane, par les moyens de la direction du renseignement militaire, avec l'appui de nos alliés américains et en étroite liaison avec les Burkinabés, la mise en place d'un ensemble de moyens qui permettent d'acquérir du renseignement, de le préciser, et ces moyens sont par ailleurs très rapidement complétés par une opération discrète qui va être menée le 7 mai, soit 5 jours après l'enlèvement de ces 2 otages, par les forces spéciales françaises qui vont pouvoir à cette occasion s'emparer d'un certain nombre d'éléments complémentaires qui permettront à nouveau de préciser le renseignement et d'établir, par des moyens que je ne préciserai pas ici, une traque très précise des ravisseurs qui progressivement sont en train, sur un espace qui représente plus de la moitié de la France, d'emmener les otages qu'ils ont faits au nord du Burkina Faso, à la frontière avec le Mali. Les renseignements que nous continuons à avoir et à préciser nous font prendre la mesure de ce que il y a un risque, et même bien plus qu'un risque, l'organisation sans doute de la transmission de ces otages et du transfèrement de ces otages à une autre organisation terroriste qui agit au Mali et qui est la Katiba Massina, et avec évidemment le risque qu'une fois que ces otages auront été pris en compte par cette organisation terroriste malienne, il devienne absolument impossible de réaliser une quelconque opération de libération des otages. Le renseignement est précisé. Tant que le mobile se déplace, il est impossible d'agir contre lui. Dans la journée d'avant-hier, l'amiral Isnar, le commandant des opérations spéciales, me fait part de la probabilité qu'à un moment ou un autre, cette progression des ravisseurs se stabilise, qu'il y ait une halte, et me dit que si cette halte se fait dans des conditions et dans une zone ou un secteur géographique favorable, il sera alors possible de monter une opération. Dans la journée d'hier, il me confirme dans l'après-midi d'hier que les ravisseurs ont, comme on s'y attendait, fait une halte, qu'ils sont encore en territoire burkinabé et que c'est sans doute la dernière opportunité qui se présente aux forces françaises de pouvoir monter une opération de récupération des otages et de neutralisation de leurs ravisseurs terroristes. Nous précisons cette opération. Je présente les conclusions de cette planification au président de la République qui la valide et je donne donc l'ordre hier soir à l'amiral Isnar de lancer cette opération. Je rends compte ensuite à la ministre et ce matin nous avons eu les résultats de la libération de ces otages et comme l'a dit Madame la ministre, de la mort de 2 de nos hommes.